Aujourd'hui, la jeunesse africaine est censée stocker, retenir, sauvegarder, incarner ce que je vais dire après ici. Et certainement, je pense absolument qu'après avoir écouté ce que je vais parler, ça va contribuer efficacement à la transformation, à la compréhension de nos esprits comme étant jeunes Africains, acteurs du changement. Nous tous, aujourd'hui, en Afrique, nous faisons face à des défis comme état de jeunes, des problèmes d'emploi, la pauvreté qui dérange nos communautés. Nous sommes bloqués dans un cercle vicieux. On ne sait pas comment s'épanouir. Mais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai eu à expérimenter au cours de ma vie, ce que j'ai retenu sur le développement un peu économique ou l'indépendance financière de la jeunesse. Voilà pourquoi je suis venu pour essayer un peu d'aborder un peu le sujet, vous donner un peu une idée là-dessus, et je crois bien que ça va contribuer efficacement à notre alignement vers les changements positifs. Si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, je préfère mieux la République, donner l'exemple de la République parce que c'est mon pays à moi, je suis de la RDC. Voilà pourquoi on peut que parler de quelque chose qu'on a vécu. Voilà, j'ai vécu pas mal de temps en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'aime absolument parler en donnant l'exemple de la République démocratique du Congo, en tout cas. En 1960, lorsque la République démocratique du Congo a reçu son indépendance en 1960, la Chine était le moins développée que la République démocratique du Congo, la RDC. Donc en 1960, la RDC était beaucoup plus développée que la Chine. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous constatons jeunes qui vivent dans ces aires qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est de loin. Donc, la République démocratique du Congo se retrouve dans l'abîme du sous-développement et aujourd'hui, la Chine se retrouve dans une échelle que la République démocratique du Congo, pour atteindre cela, ça va nous prendre beaucoup d'années. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi aujourd'hui, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine sont pauvres? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous appelle dans cette réflexion. Si on regarde bien, en 1960, nos parents qui ont vécu en 1960, là, des années 60, tout ça, ils vivaient bien, il y avait l'emploi, on appelait